Le choix, nous avons environ 35 minutes pour nous terminer. Même été environ 25 minutes d'exposition. Alors, on a pour ça très rapide, juste pour nous passer dans la phase question. Dans la puissance du Saint-Esprit, c'est le pouvoir, c'est la deuxième partie, non? Définition de William Temple. Qui donc nous regardons Matthieu chapitre 28, verset 19-20. Côté Jésus-Christ dit monsieur Damio, on me dit monsieur parce que mesdames yo là c'est à 12 disciples. Il finit dit et allez par tout le monde pour nous prêcher l'évangile là dans le nom baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ça il y a quelques monde qui a une petite confusion sur lui quand on fait débat mais un débat est nécessaire. Il y a des gens qui disent bon, le monde a baptisé, c'est pour baptiser dans le nom du Père. Il y a qui dit c'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a qui dit c'est dans le nom de Jésus. Mais ça, il n'y a pas aucune importance. Que dit le nom du Père? Que dit le nom du Fils? Que dit le nom du Fils, du Saint-Esprit? C'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, ce n'est pas sans raison que Jésus-Christ, lorsqu'il finit par monsieur au mandat, et puis il ajoutait dans le fin du texte là, il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas sans raison. Pour qui ça? Parce que s'il n'est pas avec monsieur, mandat que le bail, monsieur ne peut pas exécuter. Il n'est pas capable. Et c'est même bagage là, le bras l'exprimer dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Un verset que nous connaissons très bien. Qui dit pas aller prêcher bonne nouvelle là tout autant que nous pas recevoir puissance Saint-Esprit. Nous pas besoin de déplacer tout autant que nous pas recevoir puissance là. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée et en Samarie. Mais qu'il est, c'est lorsque Saint-Esprit allait venir sur nous. C'est ça que fait pour nous prêcher l'évangile, pour que vous soyez capable d'évangéliser. Ou pas seulement besoin de connaissance, pas seulement besoin de connaître et comment pour surmonter les obstacles que vous allez mettre devant vous, mais vous avez besoin de tout faire avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit qui accompagne vous allez faire un discours. Vous allez évangéliser, vous allez faire un discours. Parce que l'homme pas capable de convaincre l'homme de péché. Non. Ou pas capable de convaincre le monde de péché. Ça c'est le travail Saint-Esprit qui va convaincre le monde de péché, de justice de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Qui donc, si vous pas accompagné de pouvoir, ça, ou pas cultiver relation avec bon Dieu pour que vous gérez l'onction Saint-Esprit dans la vie, qui donc, ou pas un monde qui est apte pour l'évangélisation. Ou pas qualifié pour l'évangélisation. Même l'autre a voulu faire, ou a juste font bagaille de tête à tête. Ou a juste font bagaille ou transmettre une connaissance que vous gagnez de un sauveur qui est venu avec un autre monde et ça ne peut pas impacter mon nom. Pour qui ça, c'est pas parole ou va impacter mon nom. Parce que Jésus-Christ dit, messieurs, pas aller tout autant que nous pas recevoir puissance cet esprit. Et effectivement, vrai, lorsque monsieur recevra puissance cet esprit, dans le premier discours Pierre, environ 3000 personnes, bah Jésus la vie, ça fait ça, il pas Pierre fait, tu n'es pas capable. Pierre c'est ton pécheur poisson. Mais que le bon formation de 3 ans avec Jésus, mais ça pas de café le fait. S'il était café, Jésus pas d'abdil pour le temps cet esprit à venir joue pas une côte là. Mais il était obligé de tendre la venue du Saint-Esprit. Et ça le comme résultat que mon ali accepter Jésus comme sauveur et servir dans l'assemblée comme Seigneur. Ça c'est le résultat final.
Alors, Jésus dit une parole comme ça, même pas quoi c'est dans Acte 1er verset 8 là, non? Jésus répond, nous pas besoin qu'on ait ni qui joue ni qui laisse ça va fait. C'est papa qui fixe date là, lui-même. Ça, c'est lorsque disciples posent la question, est-ce que ces jours ça là pour rétablir le royaume Israël là? Oui, Matthieu 24 parlait de ça tout. Est-ce qu'en réalité il ne pas connaît? Dans sa dimension humaine, ça ne va pas correspondre avec elle pour le fixer. Dans sa dimension humaine. Mais ça, dans sa dimension divine, il connaît. Mais dans sa dimension humaine en tant que monde, parce que Jésus était monde même avec nous. Il était monde même avec nous. Il y a une vérité que nous devons saisir. Et même là encore pour nous saisir, il faut nous sortir dans la dimension humaine pour entrer dans la dimension mondiale. Lorsque Jésus-Christ vient sous la terre, il est d'accord pour le monde complètement, à 100%. Il est d'accord pour le monde. Et puisque le monde, il est limité même avec le monde tout pendant que il était monde. Et pendant que il est limité en tant que monde, pour le connaître bagage, il dépend du Saint-Esprit pour révéler. C'est un bagage qui empêche de nous comprendre la dimension Trinité. Parce que nous ne pouvons pas comprendre comment Jésus-Christ en tant que Dieu, il est d'accord pour le dépouiller des divinités, pour le dépendre. En tant que monde, Jésus-Christ était mangé même avec nous. Il était un grand goût même avec nous. Oui, en tant que monde. Il était un besoin physiologique même avec nous, à l'embagnon même avec nous. C'est un bagage terrible. Lorsque je perds tête moi et m'aller dans la manifestation de Jésus-Christ, dans la manifestation de Jésus-Christ sous une forme humaine, lorsque je perds tête moi, parce que ça, c'est incompréhensible. Comment pour Dieu, pour le d'accord faire descendre dans le niveau ça, qui donc il y a une limitation humaine. Après, pour commencer le ministère, c'est le Saint-Esprit qui vient poser sur lui sous forme de pigeon pour commencer le ministère. C'est-à-dire qu'il était complètement moun. Il était tellement moun, il mourit. Mon autre bagage, nous ne connaissons pas encore. Lorsque Jésus mourit, il mourit tout bon. Tant qu'on n'est pas de monde. Parce qu'il déposait toute divinité, il déposait tout pouvoir. Jésus mourit en tant que monde, il croit, il confie dans papa qui pourrait ressusciter après. C'est-à-dire, si papa a décidé pour ne pas ressusciter Jésus, Jésus a tout été dans la mort. Et mais voilà, il confie dans lui. Il confie. Et je regarde le bon dernier preuve qui montre que Jésus était tellement moun, il y a toute limitation de gagner tout. Dans Gethsémane, Matthieu 26, je crois. Est-ce que vous connaissez que Jésus en tant que moun, lui vont là, Jésus dit bagaille ça, lui ça papa, si je m'arrête, je ne vais pas passer la donne, retirer la donne. Parce que je ne suis pas capable encore de l'arrêter. Ah oui, c'est ça que je l'ai dit. Je dis, godez souffrance ça devant moi, si c'est volontaire ou retirer, c'est faiblesse. Il dit, retirez-le, mais toutefois, ce n'est pas volonté qui vous faites, c'est volonté pas. Mais ça, c'est parole Jésus a bas en tant que monde. Pour qui ça? Parce que le dégât c'est pour ça dans le monde. Il n'a pas besoin de répéter ça. Mais c'est la faiblesse humaine. Devant souffrance, on commence à déparler. Parce que c'est monde. Ah! L'auteur de l'épître aux Hébreux dit Jésus-Christ listait monde même avec nous. Il tentait même avec nous. C'est pour une fable que lié. C'est pour une fable. C'est-à-dire, dans la dimension humaine Jésus-Christ, si papa va permettre que le qu'on bagaille sous le champ, il ne pas connaît. Si c'était pas révélé, il ne pas connaît. Lorsque il mourit, il dans le corps glorifié, il retourne occuper même position encore. Là, il connaît toute bagaille. Alors, on ne peut pas arrêter sur ça trop pour une carrière infinie. D'accord, serviteur. Alors, donc, ça c'est le résultat. Lorsque vous présentez l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit, il va avoir comme résultat mon âme. Accepter Jésus comme sauveur et servir nous assembler comme Seigneur. Ça, c'est le résultat final. C'est le résultat de toute démarche là.
Et ça, c'est le travail que Jésus-Christ lui confie avec chaque chrétien sous la terre. Bon ministère spécial que bon Dieu dédié à l'évangélisation même, pour racheter nom. Le ministère de l'évangélisme, c'est l'évangéliste. Mais chaque chrétien en soi a une mission pour évangéliser. Les gens qui sont évangélistes, ils ont une onction spéciale pour que les gens soient capables d'accepter Jésus même. Ils font une dimension qui est plus élevée de grandes campagnes d'évangélisation, etc. Mais c'est de voir nous chaque, pour nous prêcher l'évangile de la façon nous capables, dans gens nous capables, chaque opportunité à lui présenter. Ça, c'est de voir nous. On regarde là quelques exigences de base que nous avons besoin pour évangéliser. Que nous avons en gros, nous absolument passé sur eux pour nous prendre quelques questions. L'exigence de base, c'est pour nous évangéliser, ou sortir dans l'évangélisation, ou même d'abord, il faut qu'on ait de nouveau. Il faut qu'on accepte Jésus, n'est-ce pas? Pas de bagage comme ça, non, lorsque je vais être en station, et puis, nèg cap charger machine, il va aller. Ah, non, mon cher. Soit après les gona, il va cap baconner, et puis l'homme fin monter machine au étateur, bon, soit dim là. Non, mon cher, c'est pour monter machine, parce que c'est pour faire monter machine. C'est pour monter machine d'abord. Qui donc, ou pas capable d'inviter un monde dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui prennent plaisir dans ça, oui. Là, vous voyez, on convertit, mais lui-même, il va convertir. Ah, non, ça, moi, la petite, il me dit, ou même, il me Jésus, oui. Mais lui-même, il va convertir, non? Ça, il va dire sens. Il va dire sens, non. Non. Si vous connaissez le bon conseil, vous voyez, ou même entrer. Jean 3, verset 3, qui donc, il faut que nous soyons capables de faire. Deuxième fois, qui donc, ça veut dire, il faut qu'il ait accepté Jésus comme sauveur et Seigneur pour le faire dans le royaume de Dieu. Étant dans le royaume de Dieu, là, il y a une faculté pour qu'il soit capable d'aider les gens à entrer dans le royaume. Et deuxièmement, on a besoin d'une connaissance de la parole de Dieu. Ça est déjà évident depuis la prédication. Il faut que nous soyons capables d'une connaissance de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16-17. On lit le texte rapide. Pour nous, comme connaissance de la parole de Dieu, est capable d'aider les gens dans ce sens. Verset 16-17. Merci, serviteur. Qui donc, le texte là dit nous, toute écriture nous qui est dans la Bible là, c'est bon Dieu même qui facilite pour écrire. C'est lui-même qui permet sélection sa faite dans l'objectif pour que il est capable d'exister pour instruire les hommes, pour former les hommes, de façon à ce que l'homme est capable prêt pour toute bonne œuvre pour marcher dans la justice. C'est-à-dire, il y a un monde qui a une connaissance de la parole de Dieu, il a une grosse âme pour aider la vie à changer. Il y a une grosse âme pour transformer la vie de monde. Et donc, si vous voulez évangéliser, il faut que vous connaissiez, il faut que vous ayez la connaissance de la parole de Dieu. Et moi, c'est une raison qui fait que nous sommes présents dans la salle ça pendant plusieurs semaines, et pourquoi pas plusieurs mois, on a passé plusieurs mois, dans l'objectif pour que nous soyons capables de verser dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous ne pas servir mon Dieu sans connaissance. Non. Nous ne pas servir mon Dieu sans connaissance. Soit servir mon Dieu sans connaissance, ou faire un travail qui est limité pour mon Dieu. Ou trop limité. Et troisièmement, être baptisé du Saint-Esprit. À premier verset 8. L'important pour que les gens qui fait évangélisation, les gens qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur, ils sont capables d'évangéliser. Mais, si vous besoin bien efficace dans le travail, ça, rechercher ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ça, sont l'autre bagaille. Sont l'autre bagaille. Nous sommes capables de rendre compte que Jésus est arrivé en l'air, il a parlé avec les disciples, et puis il souffle sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Mais malgré le fin de faire ça, lorsque le bras il dit pas déplacer tout autant que ne pas recevoir baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie ou qui scelle pour le salut, avec le baptême du Saint-Esprit, c'est deux bagages complètement différents. Immédiatement accepter Jésus-Christ, Saint-Esprit vient, il scelle pour le salut.
il vient habiter dans le cœur, la bonne force pour aider à vivre Jean bon Dieu là. Mais une dimension besoin dans mon Dieu, un niveau d'onction que besoin dans mon Dieu, ça c'est baptême cet esprit à Koubaoul. Et Jean te dit ça, oui. Le dit, tu as demandé Jean, est-ce que c'est vous-même qui Christ là qui pour venir? Il dit non, Christ là, pas Christ là. Pas Christ là, il m'a même dit pour me même délasser la cette soulier Christ là. On dit, oh, j'aimerais parler là, j'aimerais que mon yo, ou onction sous, il dit non. Moi-même, je baptise nous dans de l'eau. Mais Christ là, le venu, l'a baptisé nous avec cet esprit et dans du feu. Et donc, baptême cet esprit là, il faut qu'on recevoir. Sous besoin bien efficace dans l'œuvre de Dieu. Parce que ça va faire une grosse différence dans la vie. Après, Pierre te campé, il fait un discours pour prêcher l'évangile avec cet esprit que tu as dans la ville qui s'est là. Mais tout le monde ne va pas venir à la repentance et peut-être même pas de monde qui t'a venu. Peut-être. Mais lorsque le recevra puissant Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ça sont l'autre bagaille. Baptême Saint-Esprit, il y a des gens immédiatement l'accepter Jésus, il va même baptiser, le recevoir baptême Saint-Esprit. Il y a des gens qui recevront pendant la baptisée dans de l'eau. Mais il y a des gens qui se demandent, c'est chercher. Moi-même, c'est demander, c'est chercher. Mais il y a des gens qui immédiatement baptisé, tout recevoir. Il y a des gens qui acceptent Jésus, 2-3 jours après, recevoir, il va même baptiser même. Même lorsque je me saute sous texte, je me dis, oh, il y a un bagage là, il faut mal chercher. Mal chercher et puis, mon Dieu, moi. Et sont l'autre dimension que lié. Et lorsque on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il y a une épreuve ou traverser dans l'évangile, si vous pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas supporter. Vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable. Par exemple, moi-même personnellement, à travers n'importe difficulté que je passe dans la vie, ça ne va pas jamais venir dans la tête moi une fois pour m'abandonner l'évangile. Jamais. Jamais. Mais ce n'est pas parce que je plus contre mon Dieu passer tout le monde, ce n'est pas parce que je fais plus d'expérience avec passer tout le monde. Peut-être c'est parce que je reçu un baptême pas bien bonnet. N'importe situation m'a passé, je ne pas jamais aller penser pour me dire faut me quitter l'évangile pour me sortir dans la situation ça va jamais arriver. Mais par contre, après, il y a des gens, moins de difficultés que par être sous chemin, ils ont envisagé pour quitter l'évangile parce qu'il estime que c'est l'évangile qui fait la souffrir comme ça. S'il n'est pas chrétien, il a bien plus facilité. Il a bien facilité pour prendre l'argent, il a bien facilité pour faire escroquerie, il a bien facilité pour faire staffa, il a bien facilité pour prendre travail, ça que demandé pour le bail école là. Il a bien facilité pour y avoir une relation avec les gens qui pour bailler l'argent en échange de bagailles immorales. Mais pour qui ça tout ça yo? Parce que mon n'a pas de baptême cet esprit là. Parce que les baptêmes cet esprit là il vient cuire tout. Il vient coudou avec bon Dieu. Et les baptêmes cet esprit là vient tout ou pas qu'à vivre n'importe qui même l'autre avle ou pas capable. Parce qu'on gâté en dedans, on gâté déjà. Gâté. N'importe quel temps on fait sans la présence de Dieu ou senti c'est comme son perte de temps lié pour parce qu'on gâté avec la présence de Dieu. Et donc, sans le baptême du Saint-Esprit, c'est difficile pour un monde arriver convaincre le monde lorsque l'a évangélisé. Parce que c'est Saint-Esprit qui va le convaincre. Ce n'est pas parole. On va parler, mais Saint-Esprit l'a mettre saut sur soi. C'est lui qui va dire mon salle, c'est vérité, il parle avec cœur, il touche cœur. Ce n'est pas parole. C'est ça que fait les gens qui ont besoin de bien évangéliser. L'important pour toujours passer temps dans la présence de Dieu. L'important pour toujours méditer la parole de Dieu. Parce que ça, le bras le bal, il y a un niveau d'onction qui va permettre que lorsque le présenté devant le monde a parlé de l'évangile, et puis pour le sentir présence, mon Dieu accompagner là. Par contre, ils même le passant tout à l'aise ou sentir fatigué, dès pour commencer à parler de l'évangile, pour sentir immédiatement sentir cet esprit là. Quand on parle ou seulement parler au monde de l'évangile, malheureusement pas sentir en forme, oui, mais puisqu'on connaît ces devoirs, ou seulement font ces présentations, et puis automatiquement on sentit la présence de Dieu qui accompagne dans son affaire. Mais ça, on a besoin d'une préparation préalable pour ça.
besoin qu'on vie de prière pour ça. Lorsque tu vas parler, ce n'est pas vous qui parlez, mais plutôt c'est bon Dieu qui parle à travers vous-même. Parce que chaque monde n'a pas la même nécessité. Chaque monde qui va présenter l'évangile sont cas différents. Il y a des gens pour aborder. Et il y a des gens pour aborder les gens. C'est l'esprit même qui a dirigé pour aborder le comme ça, aborder le sous angle ça. Mais si son bagage personnel, vous allez le faire, vous allez seulement utiliser des méthodes d'évangélisation, des techniques d'évangélisation, vous allez le présenter devant tout le monde avec les mêmes méthodes là. Alors que tout le monde a un cas différent, là, vivent de façon différente, ils ont une compréhension différente, un niveau d'éducation différent. Donc il faut qu'il y ait Saint-Esprit pour dépendre de Saint-Esprit dans ce sens pour le diriger, pour sensible avec direction que la bas. Donc, les gens qui ont besoin d'évangéliser bien, il faut qu'il soit capable de développer une relation étroite avec le Saint-Esprit. Et pourquoi évangéliser? Pour qui ça nous besoin d'évangéliser? Nous besoin d'évangéliser parce que pas aucun autre nom qui baille pour que les hommes soient capables d'épargner de l'enfer. C'est seulement le nom de Jésus. Et si nous avons remède mais nous contre la mort éternelle, contre le péché, nous ne pouvons pas qu'il pour contre nous, il faut que nous partagions, n'est-ce pas? Acte 4, verset 12. Pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Il faut que nous dégagions pour évangéliser les gens qui prêchent Bouddha, les gens qui croient dans Mahoma, les gens qui croient dans Marie comme médiateur, mais les gens qui ont besoin de Jésus tout. Parce que vous prenez Marie, vous mettez dans une dimension sous même pied d'égalité, même sous même pied d'égalité, vous mettez dans une dimension plus élevée que Jésus-Christ, parce que vous mettez Jésus-Christ de côté et puis vous prenez pour passer, pour joindre mon Dieu, pour joindre le Père. Si vous mettez Jésus-Christ de côté, c'est parce que vous estimez que Marie est supérieure à elle, alors que même Marie, pour le porter Jésus, il dit son grâce que mon Dieu fait. Qui n'ont pas de salut en aucun autre nom, c'est seulement dans le nom de Jésus. Deuxièmement, c'est parce que évangéliser son dette que nous gagnons envers les gens qui ne croient pas. C'est doué nous ça. On regarde le texte dans Romains chapitre 1er verset 14. On lit en créole de préférence. Romains 1er verset 14. C'est un devoir pour m'annoncer votre nouvelle là, by tout le monde. Comment elle dit? C'est un devoir. C'est mon faveur que vous allez faire pour évangéliser les gens. Son devoir, c'est job, c'est travail que vous faire. Son devoir. Son devoir. Matthieu 4, 19, il exprime même bagaille là tout. Troisième raison, c'est parce que si nous ne pas évangéliser, bon Dieu va rendre nous responsables de l'homme qui a péri autour de nous. Nous avons un exemple dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 19. On lit le texte rapide. Il y a des gens qui ont dit, mes serviteurs, ça Ézéchiel peut dire là, Ézéchiel c'est dans l'Ancien Testament, nous dans le Nouveau Testament. Pour comprendre que mon Dieu ne va pas changer, c'est toujours même mon Dieu, seulement l'alliance qui change, il y a un ensemble de principes, il y a un ensemble de concepts, il a toujours été même bagaille là. C'est seulement l'alliance qui change. Mais c'est vous-même à prendre responsable dans l'ordre. Mais si vous avez des gens, les gens va changer, pas quitter vos points pour la suivre, la pour peut-être péché différent, mais vous-même va sauver la vie. Ça, c'est le concept, bon Dieu, son conception divine. Mon Dieu a dit Ézéchiel, l'homme d'où il a mouru dans la nation d'Israël là, à cause de ça, l'a fait qui mal, c'est devoir pour dire ça. C'est devoir pour dire ça, pour changer fusil d'épaule. Si je dis ça ou pas dire ça, la mourir c'est vrai, oui, mais on même correspond à vous. Parce que je dis dire la mourir pour changer fusil d'épaule. Mais si dit ça le mourir, il ne pas changer fusil d'épaule, il ne pas repentir, ça les a fait mal.
C'est de même aussi pour l'évangélisation. Parce que chaque monde qui parle de Jésus dans la ville, il a l'enfer éternel qui apparaît en lui. Et ou même, ou bien capacité pour épargner de l'enfer éternel ça à travers l'évangélisation. Si vous ne faites pas ça, qui donc, pour qu'on parle de responsabilité dans l'environnement ça. Parce qu'on ne peut pas évangéliser. Ou quand nous sommes aujourd'hui, on dit Marguerite en fait ça, Marguerite en fait ça, et puis après 2-3 semaines, nous parlons de gens dans des bons mourir, ils font accident, ils font crise cardiaque, et puis bon, vous avez accès à présenter l'évangile ou pas jamais présenter l'évangile. Nous avons pensé sur le concept de l'Ancien Testament, on regarde dans le Nouveau Testament, tout ça c'est l'apôtre Paul même qui a dit, Acte 20, versets 24 et 26 à 27. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Monsieur te comprend le concept ça très bien. Monsieur dit, ouais, travail bon Dieu va me faire. Je tellement prendre à cœur. Même pendant ma faire là, même vie me risquer pour me faire. Parce que travail, ça m'a fait. Travail bon Dieu va me faire. Le plus important que pour vie pam. Puis tu mourir pendant ma faire, au lieu de me protéger la vie, et puis me dit, je ne pas faire pour me protéger la vie. Et il finit, dans le fin verset 24, il finit pour le dire, et travail, ça qui est allié, c'est annoncer bonne nouvelle là, à Paris. Il est allé avec les disciples, les chrétiens de l'époque pour le dire, moi-même, laver mes mouilles. C'est pour ça que m'a dit nous aujourd'hui, si on nous périt, nous ne sommes pas responsables. Si nous mourir, nous ne sommes pas responsables. Si nous allons l'enfer, nous ne sommes pas responsables. Pour qui ça? C'est parce que nous te présentez nous l'évangile là, et l'homme qui nous présente nous l'évangile là, mettez-nous chita, m'enseignez-nous, m'instruisez-nous, qui donc, moins laver même dans sang nous, moins pur de sang nous. Dans le verset 26, là, ajoutez ça. Dans le verset 27 là, moi fait nous connaître tout plan de travail bon Dieu, sans pas cacher nous en rien. En tant que chrétien, il faut qu'à dire, moi me présenter tout pas capable l'évangile là, sans me pas cacher personne, rien. Je fais tout effort possible pour me présenter l'évangile là. Je ne pas quitter timidité marème pour ne pas prêcher l'évangile là. Je ne pas quitter aucune barrière raciale barème pour ne pas prêcher l'évangile là. Depuis ces bagailles, bon Dieu permet que je faire pour me prêcher l'évangile là, m'a fait. S'il permet son service pour me rendre, pour me accès à prêcher l'évangile là, m'a rendre service là. S'il permet son monde qui est en difficulté pour m'aider et puis pour me tout gagner accès pour me prêcher l'évangile là, m'a fait. Vous avez tout moyen pour prêcher l'évangile. Et ça, l'apôtre Paul a dit à Timothée, oui, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, C'est-à-dire, vous avez besoin de temps d'occasion présenter, vous avez besoin de temps au bon moment, créer occasion, créer, ou agir de manière intentionnelle, ou entrer dans une conversation de manière intentionnelle, ou saluer mon de manière intentionnelle pour une porte d'ouverture pour entrer pour prêcher l'évangile là. Pas besoin d'entendre c'est l'homme dans rue, l'axe est à l'aise, et puis on va parler, et puis pour nous entrer dans la conversation. Non, ou créer. Ça allait entrer dans la technique d'évangélisation que nous ne pouvons pas dire chance qui non plus pas faire partie du programme. Non? Mais en gros, je crois que nous apprenons en pile bagaille. Nous apprenons pile bagage aujourd'hui. Donc non seulement nous apprenons note, mais nous gagnons tout exposé et en format PDF sur téléphone. Et donc l'évangélisation est tellement importante. C'est la raison principale qui fait que lorsque un monde finit accepter Jésus, le sauver, bon Dieu quitte le sous la tête, toujours pas tout prendre. C'est pour le cas évangéliser. C'est la raison d'être sous terre. Seulement raison d'être nous. Bon Dieu a décidé de chaque monde qui a accepté comme sauveur et Seigneur, et puis tout prendre dans le ciel. Il ne va pas faire comme ça. S'il fait comme ça, donc qu'est-ce qui va le prêcher l'évangile? Et bien, Zanjo qui va le prêcher. C'est moi.
Qui donc c'est raison d'être nous sous terre. Qui donc un monde qui accepte Jésus et qui pas évangéliser, qui donc ou rater raison d'être existence. Parce que ça c'est raison d'être générale là, c'est le même qui basique là, c'est le qui fondamental là. Prêcher l'évangile. Et prêcher l'évangile là dans tout sens, à travers comportement, à travers action, à travers parole, à travers connaissance, à travers attitude, à travers habillement, toute bagaille, à travers langage, toute bagaille. Prêcher l'évangile. En conclusion, si chaque chrétien te mène un païen par Jésus-Christ, dans l'intervalle 35 ans, nous avons besoin d'évangéliser encore. Tout le monde a dit, bon, serviteur, ceux qui sont basés statistiques, ça. Mais évangéliser frère Yveson, évangélisons l'autre monde. Moun ni évangéliser Ali, évangélisons l'autre monde. Yo gagné dans ça pour Jésus-Christ. Si chaque chrétien qui vient accepter Jésus-Christ et mener un monde tout dans l'intervalle 35 ans, nous avons besoin de prêcher l'évangile sur la terre encore tout le monde a chrétien. Moi j'ai essayé de faire calcul là. Essayé de faire. L'homme qui fait calcul ça, c'était en 2015, le salaire était environ 7 milliards, entre 7 milliards et 7,6 milliards d'habitants. Pour nous, ce n'est pas 7,8, presque 8 milliards. S'il va y arriver 8 milliards. Qui donc dans l'intervalle 35 ans, nous n'avons pas besoin de prêcher l'évangile encore. Qui donc ça veut dire que si jusqu'à présent, nous c'est environ 1 milliard et quelques, c'est parce que, en d'autres termes, chrétiens ont manqué de faire travail là. C'est-à-dire, au moins, chaque monde qui vient accepter Jésus-Christ, au moins, en pile dans la majorité, pas même côté l'autre monde vient joindre Jésus. Et c'est fait calcul là. Alors, après la conférence, on finit, nous ne pouvons pas faire là pour dire là, mais essayez de faire calcul là, ou après que dans moins que 35 ans, toute la terre a fini évangéliser, tout le monde a chrétien sur la terre. Si chaque monde qui vient accepter Jésus, il était porté, il y a un monde. Pas dit deux non, il y a un monde. Alors moi je crois que bon Dieu t'a enseigné en pile bagaille aujourd'hui, ou t'a appris en pile bagaille concernant l'évangélisation, et qu'on a un argument ou une base biblique pour que vous capable d'évangéliser et qu'on ait un instrument nécessaire, un instrument important que vous avez besoin pour évangéliser et puis qu'on ait des conditions de base ou besoin accomplir ou besoin respecter pour que vous capable d'une évangélisation efficace. Que bon Dieu est capable d'utiliser chaque guerrier qu'il a, chaque guerrière qu'il a, et pour que nous capables de grands évangélisateurs, de grandes évangélisatrices, pour la gloire de Dieu, pour peupler le royaume de Dieu et dépeupler le royaume des ténèbres. Que bon Dieu est capable de bénir.